Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et commençons ces news avec malheureusement un carnet noir puisqu'on apprend le décès de l'artiste Roger Castel à l'âge de 91 ans. Il était notamment connu pour avoir créé des affiches iconiques de films comme Les Dents de la Mer ou L'Empire contre-attaque. Netflix vient d'annoncer le développement d'un nouveau film pour la franchise Fear Street. L'histoire se suffirait à elle-même et serait une extension des 3 premiers films déjà disponibles sur la plateforme. Le réalisateur Tom Holland, notamment connu pour Child's Play ou Jeux d'enfants en français, vient d'annoncer la sortie d'un nouveau livre intitulé Oh Mother, What Have You Done, qui revient sur les coulisses du film Psychose 2. Le livre est disponible dès maintenant sur Amazon et sur le site Terror Time pour une version dédicacée. Un film d'horreur avec des chaussettes tueuses, ça vous tente ? C'est ce que va nous proposer la comédie horrifique Crust, dans lequel un ancien enfant star, has-been, se retrouve propriétaire d'un lavomatique et, un jour, sa pile de chaussettes composée de chaussettes solitaires perdues par les clients va prendre vie et commencer à venger notre pauvre héros. C'est ce que j'appelle du high concept. Un petit point box-office, puisqu'on apprend que Saw, 10e du nom, vient de passer les 100 millions de dollars au box-office mondial, quand Five Nights at Freddy's dépasse les 220 millions de dollars au box-office mondial. Encore une preuve que ce n'est pas la qualité d'un film qui fait son succès au box-office. Premier teaser pour une nouvelle série animée dans l'univers de Jurassic Park intitulée Jurassic World Chaos Theory, sortie prévue sur Netflix en 2024. Le film Blade des studios Marvel est encore une fois repoussé du 14 février 2025 au 7 novembre 2025. Espérons que ces nombreux reports permettent tout de même de conserver Mahershala Ali et Mia Goth au casting. Premier teaser pour la saison 2 de la série Sweet Home sur Netflix. L'histoire ? Alors que des monstres sèment la terreur et menacent l'humanité, un ado en proie à des démons intérieurs devient la meilleure chance de survie de ses voisins. La société Vice Press a lancé sa nouvelle activité d'édition vidéo et va nous proposer le classique Evil Dead 2 au format VHS Collector avec plusieurs éditions au packaging exclusif et magnifique, fraîchement disponible sur le site officiel de Vice Press. Première bande-annonce pour la série animée intitulée Exploding Kittens, ou Chatons explosifs en français, qui retrouve Tom Ellis, notamment connu pour avoir joué Lucifer dans la série, prêtant sa voix au personnage principal. On y suivra Dieu, enfermé dans le corps d'un chat, incarné donc par Ellis, et venu sur Terre pour éviter son anéantissement. La bande-annonce à elle seule est épique. Un documentaire intitulé Hollywood Trailblazer, The Debra Hill Story, serait en développement avec l'actrice Jamie Lee Curtis au poste de productrice exécutive. On y retracera la carrière de Debra Hill, productrice, réalisatrice et co-scénariste de talent, notamment au crédit de classiques comme Halloween 1 et 2, The Fog ou encore New York 97. Son impact sur les 3 personnages féminins du premier Halloween et son influence dans le choix de Jamie Lee Curtis en tant que Laurie Strode aura marqué l'histoire du genre. On y retrouvera les interventions de grands noms comme John Carpenter évidemment, ou encore Terry Gilliam ou David Gordon Green. Première bande-annonce pour une nouvelle série animée dans l'univers de The Witcher et intitulée The Witcher Sirens of the Deep, qui devrait sortir fin 2024. On y suivra Geralt aller enquêter sur une série d'attaques monstrueuses au sein d'un petit village côtier, déjà en mauvais termes avec le peuple des profondeurs. L'histoire se déroulerait entre les épisodes 5 et 6 de la saison 1 de la série principale. Une série live-action adaptée du manga action-horreur intitulé Yu Yu Hakusho va très bientôt sortir sur Netflix. L'histoire du manga développe le destin d'un jeune homme rebelle et bagarreur qui, après une situation imprévue, va se retrouver doté de pouvoirs et d'une équipe originale afin de mener des enquêtes dans le monde des esprits. Sortie prévue le 14 décembre sur Netflix. Première bande-annonce pour la série adaptée du comics Dead Boy Detectives, récupérée par Netflix et prévue pour une sortie en avril 2024. On y suivra 2 jeunes hommes ayant refusé de passer dans l'autre monde pour enquêter sur des crimes impliquant du surnaturel. Netflix annonce la sortie d'une série animée Terminator. On y suivra une soldat du futur renvoyée en 97 pour protéger un scientifique développant une IA en compétition avec Skynet. Nouvelle bande-annonce pour la nouvelle série La créature de Kyong Song, se déroulant en 1945 et voyant un couple lutter pour survivre dans un monde sinistre tout en combattant des monstres engendrés par la cupidité humaine. Sortie prévue le 22 décembre sur Netflix. Première bande-annonce pour le slasher intitulé Founders Day. On y suivra la vie d'une petite ville perturbée par une série de meurtres perpétrés par un tueur masqué quelques jours avant les élections du nouveau maire. Encore une preuve que la politique parfois ça peut être sanglant. La première bande-annonce de Terrifier 3 est enfin disponible officiellement et en bonne qualité. Première bande-annonce pour le film animé Orion and the Dark.
On y suivra le jeune Orion qui a peur de tout, et particulièrement de l'obscurité. Et c'est alors que l'obscurité incarnée vient le voir en pleine nuit pour lui prouver que la seule chose à craindre, c'est la peur elle-même. Sortie prévue le 2 février 2024 sur Netflix. Le jeu vidéo John Carpenter's Toxic Commando aura droit à un préquel en comics intitulé John Carpenter's Toxic Commando Rise of the Sludge God. On y suivra un chef d'entreprise cherchant une nouvelle source d'énergie propre et réveillant accidentellement un mal très ancien. Le seul espoir de l'humanité se trouve dans les mains d'un groupe de commandos privés. Sortie du premier numéro prévu le 13 mars 2024. Première bande-annonce pour le film Imaginary de Blumhouse. On y suivra une jeune femme retournant dans sa maison d'enfance avec sa famille pour découvrir que sa jeune demi-sœur a trouvé un ours en peluche dans le sous-sol et que sa relation avec ce dernier va devenir de plus en plus sombre. Sortie prévue le 6 mars 2024. Le réalisateur James Cameron nous aura fait attendre, mais il va enfin nous proposer des éditions collector Blu-ray 4K Ultra HD de ses classiques Aliens et Abyss. Sortie prévue le 12 mars 2024 aux US et croisons les doigts pour que ça arrive rapidement chez nous. La nouvelle de l'auteur Joe Hill, Wolverton Station, va être adaptée en comics dans un numéro spécial de Creepshow. On y suivra un loup des affaires qui va se retrouver confronté à de véritables loups-garous. Sortie prévue le 27 mars 2024 aux US. Les créateurs de la série de documentaires In Search of Darkness viennent d'annoncer le développement d'un documentaire intitulé Terror Bytes, The Evolution of Horror Gaming, qui s'intéressera à l'histoire de l'horreur dans les jeux vidéo. Des rumeurs circulaient depuis un moment, mais c'est maintenant officiel. Le film Le sous-sol de la peur de Wes Craven va avoir droit à son remake produit par Jordan Peele et les studios Universal. On y suivait un jeune garçon afro-américain qui se retrouvait pris dans un jeu du chat et de la souris avec un couple de blancs incestueux et leur maison remplie de surprises. On dirait que c'est la première fois que tu vois un cadavre. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Crocodile Island en VOD. Après un crash d'avion, un père et sa fille vont se retrouver sur l'île des crocodiles située très près de la mer du Diable. Avec d'autres survivants, ils vont devoir affronter des crocodiles et des araignées géantes pour survivre. Sortie prévue le 21 novembre. Do Not Disturb en VOD. Isaac, qui a été serveur sur des ferries pendant des années, se retrouve au chômage et finit par trouver un emploi dans un hôtel dans l'équipe de nuit. Mais sa première nuit ne sera pas de tout repos, avec notamment l'implication d'actes de cannibalisme. Sortie prévue le 21 novembre. Fantasme 1 à 5 chez ESC en Blu-ray. Édition ESC Video Club dans de magnifiques boîtes VHS old school et contenant le film en Blu-ray ainsi que l'affiche et 5 photos d'exploitation. Sortie prévue le 22 novembre. Écrasé par un bibadum chamallow. Côté streaming, on va avoir Pontypool sur Shudder. Un animateur de radio vit une possible épidémie d'un virus mortel qui infecte la petite ville où il est en poste, alors qu'il est enfermé dans les studios en pleine émission live. Sortie prévue le 20 novembre. New Religion sur Shadows. Miyabi a perdu sa fille unique dans un accident. Travaillant comme call girl, elle rencontre un étrange client qui photographie son corps et à chaque fois qu'une partie de son corps est photographiée, l'esprit de sa fille se fait sentir. Sortie prévue le 24 novembre. The Belgian Wave sur Shadows. Au début des années 90, un journaliste et sa caméraman ont disparu dans des circonstances mystérieuses alors qu'ils enquêtaient sur La Vague Belge, une série d'observations d'OVNI entre 1989 et 1991. 30 ans plus tard, Karen et Elzo découvrent le journal du journaliste, rouvrent l'enquête et se lancent dans un road trip psychédélique mettant en scène des témoins exubérants de l'époque. La vérité est-elle ailleurs ? Sortie prévue le 24 novembre. Côté livre, on va avoir Murder Veil, tome 1 et 2 en comics. Victor et Sarah traversent une période difficile. Le stress du travail entraîne des disputes constantes, mais lorsque Victor s'effondre, le couple décide qu'il est temps de partir en vacances sur ordre du médecin. Sans aucune destination en tête, ils montent dans la voiture et conduisent pour finir dans une ville si isolée qu'elle ne figure même pas sur la carte. Victor commence à avoir l'impression que la ville n'est pas ce qu'elle semble être. Pire encore, les médicaments de Victor provoquent des hallucinations cauchemardesques. Mais et si elles étaient réelles ? Désormais, il ne s'agit plus de s'assurer que leur relation survive, mais de s'assurer qu'ils survivent. Sortie prévue le 21 novembre. The Shaolin Cowboy en comics. Un ancien moine Shaolin anonyme erre dans les États-Unis avec une mule parlante. Ayant été invité à quitter le temple de Shaolin, sa tête a depuis été mise à prix et beaucoup sont impatients de la récupérer. Cependant, étant donné les prouesses du Shaolin Cowboy dans les arts martiaux, cela va s'avérer très difficile. Sortie prévue le 22 novembre. Le Château Malvois de Oliver Croke en livre. Le Château Malvois, une bâtisse bien singulière surplombant une forêt sinistre. Mais quelle est sa fonction ?
Promis à la potence, puis gracié, c'est un tout autre type de prison que Sorley Jones va découvrir lorsqu'une opportunité inattendue va s'offrir à lui. Acceptera-t-il cette lourde responsabilité que l'actuel maître des lieux et geôlier de Malvois veut lui transmettre ? Une histoire gothique dans la droite lignée de la littérature fantastique de l'époque victorienne. Sortie prévue le 25 novembre. Fais pas l'idiot, oublie-moi et à mon tour je t'oublierai. Terminons cet épisode avec des recos et on va commencer avec le film Gueule Noire, qui est donc un film de Mathieu Turi, film de genre français, dans lequel une bande de mineurs en 1956 va descendre à 1 km sous la terre pour accompagner un professeur dans ses recherches, mais ils vont réveiller quelque chose. Que ce soit la scène d'ouverture, les décors, la reconstitution, les effets spéciaux, le casting, vraiment je vous conseille d'aller voir ce film, c'est un très bon film et en plus de ça c'est un film de genre français, donc on se doit de soutenir l'effort de guerre comme on dit. Le film est sorti mercredi 15, il est actuellement au cinéma. Et la deuxième recommandation, eh bien ce sont des recommandations en l'occurrence, et ce sont mes recos de Noël. Et oui, ça approche, et même si on a du mal à se mettre dans l'ambiance, je vais vous aider à vous y mettre un petit peu et à trouver quelques petites pépites à mettre sous les sapins. On va donc se mettre dans l'ambiance avec Myrtille Lalo et son recueil de nouvelles We Wish You a Bad Christmas. Je vous propose de retrouver ses œuvres sur Amazon. Enchaînons avec les Mignonstres qui vous proposent d'adopter un adorable petit monstre entièrement réalisé artisanalement au crochet. Je vous invite à aller faire un tour sur son Instagram, les.mignonstres, et sur son site internet afin de découvrir vos personnages horrifiques préférés réalisés par ses soins. En bonus, avec le code HorrorNews en majuscule, vous bénéficiez de 10% sur votre commande, et ce jusqu'au 26 novembre. Envie de découvrir une plume qui décape ? Je vous conseille de découvrir l'univers de l'autrice Violaine de Charnage, dans lequel vous retrouverez aussi bien des recueils de nouvelles que des romans, avec un style unique mêlant sexe et gore, réservé évidemment aux lecteurs avertis. Retrouvez ses œuvres sur Amazon ou sur son site violenedecharnage.fr. Envie d'horreur toute l'année ? Je vous conseille la plateforme de streaming française FreaksOn, spécialisée dans l'horreur, l'épouvante et le thriller. Vous profitez actuellement de 7 jours d'essai gratuit et vous retrouvez leur catalogue sur le site freakson.com. Besoin de décorer votre crypte ? Je vous conseille de découvrir l'univers de l'illustrateur Rico. Découvrez son travail inspiré des comics d'horreur type EC Comics ou les contes de la crypte, qu'il propose aussi bien en print qu'imprimé sur t-shirt. Retrouvez-le sur Instagram Rico, RIKO.illustrateur. Comment vous parler de littérature horrifique sans vous parler de l'auteur Frédéric Livens, qui vous entraîne dans son univers peuplé de fantômes, tueurs et autres monstres en tout genre, et ce aussi bien à travers des romans que des recueils de nouvelles et des œuvres destinées aux plus jeunes. Ces œuvres sont disponibles sur Amazon. Envie de porter votre amour de l'horreur toute l'année ? Je vous conseille alors la gamme de vêtements et accessoires de la marque The Dark Eyes, une collection faisant appel à des artistes français pour ses designs et avec un style unique. Retrouvez leur gamme sur Instagram, TheDarkEyes_wear, W-E-A-R. Envie de retrouver des classiques du cinéma de genre bis et de découvrir des livres passionnants sur le cinéma de genre ? Je vous conseille d'aller faire un tour chez Pulse Éditions, qui vous propose des rééditions de films classiques du cinéma de genre bis, ainsi que des livres géniaux comme Slasher, ça va couper, qui décortiquent le genre du slasher en vous proposant de nombreuses pépites méconnues, ou encore les livres-jeux intitulés Le Slasher dont vous êtes le héros. Retrouvez-les sur leur site internet pulsestore.net. Envie de découvrir une maison d'édition française spécialisée dans l'horreur et le genre ? Je vous conseille d'aller faire un tour aux éditions Faute de Frappe, qui vous proposent de nombreux ouvrages, des plus sages avec la collection Quai des Cauchemars, destinée à la jeunesse, qui nous rappelle notamment les collections Chair de Poule, aux plus costauds comme le recueil Nos plus beaux effets gore. Retrouvez leur univers sur le site éditionfautedefrappe.fr. Envie de vous décoller les rétines ? Je vous conseille de découvrir ou redécouvrir les affiches de l'artiste Laurent Melki. Dans ses livres recueils de ses nombreux travaux, aussi bien pour des affiches que des couvertures VHS ou magazines, avec notamment les affiches françaises de classiques comme Freddy 3, Freddy 4, Zombie ou encore Creepshow. Retrouvez son univers sur son site melki, melki.org. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même YouTube maintenant, à me laisser des commentaires, des notes sympas et n'hésitez pas à m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.